Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver là. C'est une belle ambiance de fin d'année. C'est une année magnifique, puisque vous êtes en vie. C'est une année aussi de beaucoup de réflexions. C'est une année mystique. Hein? Je vous ai dit que le mysticisme, quand on dit que quelqu'un est mystique, ça veut dire qu'il a un lien direct avec le divin, avec Dieu. C'est quelqu'un qui sait s'écouter. Hmm. C'est quelqu'un qui sait parler. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes vos meilleurs voeux, des meilleurs voeux, les souhaits de bonheur, de santé, de prospérité, d'argent, de sourire. Et je sais pas, il est 19 heures moins le quart, et je vais pas mettre long. C'est un direct entre nous. Partagez-le. Hier, on a fait un direct magnifique. En une heure, on était plus de 200 et c'est énorme. En ce moment où il y a trop de stars sur la toile et les énergies, mais je suis heureux de savoir que c'est grâce à vous que j'existe. Hein, c'est grâce à vous que j'ai pu créer cette académie, l'Académie de la vie augmentée. Malgré les combats, malgré les coups bas, malgré la dureté. Et c'est aussi ça. Les hommes pauvres ont une vie plate. Vous avez déjà vu la vie d'un maçon, hein, d'un ouvrier. Je n'insulte pas, moi-même j'ai été ouvrier. Mais je veux dire que la vie des ouvriers est souvent plate. Le gars va au chantier le matin, il rentre, il boit ses 2,33, on lui fait deux boules de couscous, il ronfle, il se lève le matin, il va au chantier. Mais si tu veux avoir une vie de champion, donc de rêveur, de gagneur, tu dois risquer, tu dois miser, tu dois aller parfois de l'autre côté de ton destin, donc prendre du courage pour affronter la vie. Et quand tu mises gros dans la vie, tu peux perdre. C'est pour ça que ne vous moquez jamais de celui qui tombe, de celui qui échoue, de celui qui rate. Parce que la meilleure manière de réussir, c'est de rater. C'est la somme des échecs qui fait la réussite. Vous pouvez calculer le nombre d'heures d'enseignement qu'on a passé ensemble. Vous pouvez passer le nombre d'heures de citations d'auteurs, d'analyse, de physique, de chimie, de politique, de culture, de société, de danse, de ceci. Je vous ai tout donné. Vous m'avez essoré. Et en fin d'année, je me sens vidé, mais heureux d'avoir donné. Parce que si nous, on a la chance d'avoir pu voler un peu de connaissances, c'est parce que nous devons donner. La vie, c'est ce qu'on appelle des vases communicants. Et si nous sommes pauvres, c'est parce que nous ne donnons pas. Regardez, je vous prends simplement un exemple. Les Noirs ne savent pas donner aux autres. Chaque homme politique va venir parler là tout à l'heure pour dire je, moi, donnez-moi, donnez-moi. Vous avez même cotisé pour certains, ils n'ont rien fait. Ils se sont enrichis, ils se sont assis, ils ont réussi, entre guillemets, à avoir une belle vie. Mais quand tu vas dans tous les villages, là, rien n'a changé. Donc, il faut une profonde réflexion sur comment améliorer la vie des uns et des autres. Et c'est ma mission. Tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me suivent ont amélioré leur vie à titre personnel. C'est pour ça que les Européens, les Occidentaux ont dominé le monde. Ils améliorent la vie de chacun d'entre nous. Or, la politique telle que nous on a fait en Afrique, c'est donnez-moi. Je me battrai pour vous, mais il faut que vous me donniez. Je vous prends à témoin, je vous ai tous aidés. J'ai soigné pas mal. J'ai donné, j'ai écrit pour beaucoup. J'ai aidé, j'ai prié, j'ai partagé. C'est pour ça que je remercie tous ceux qui, pour cette fin d'année, pour le repas de Noël par exemple, ont compris qu'il fallait qu'on donne quelque chose aux enfants, aux orphelins. Et même là, vous voyez comment c'est dur de faire un projet en Afrique. Même donner la nourriture aux orphelins, les gens détournent. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens, il y a des messieurs à qui on a envoyé de l'argent au Cameroun pour les orphelins, les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Il a fui. Cet ignoble personnage a fui avec cet argent. Et on est même allé donner des sacs de riz grâce à la volonté de quelques-uns que je salue ici.
Et l'opération continue jusqu'à la semaine prochaine. On donne beaucoup de riz, de nutrition dans les orphelinats à Douala, à Yaoundé, à Edea et à Boya. Et je suis quand même curieux de voir que on arrive dans un orphelinat, on donne à manger, on fait des dons, on donne de l'argent. La dame dit qu'elle doit d'abord s'habiller, qu'il faut s'habiller elle. Je dis non, on n'a pas cotisé pour toi, on a cotisé pour les orphelins. Et devant nos collaborateurs, elle fouette les enfants orphelins. Et nous sommes en plein cœur de Yaoundé. Vous comprenez que vous avez un pays de méchants, un pays de malhonnêtes, un pays d'abrutis. Et si un pays a autant de haine, c'est normal qu'il y ait la dictature. Si un pays a autant de méchanceté, autant de tribalisme, autant de guerre, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Il faut que cette équipe dirigeante, par exemple au Cameroun, pense à partir, et très vite. Plus vite ils partiront, euh, plus on aura le temps de rebâtir une nation. Mais c'est illusoire de croire que ces gens vont rester là avec une mentalité rétrograde, sauvage, rébarbative et barbare, et que vous allez avoir des autoroutes. Ce qui m'a le plus marqué ce soir, c'est que, même si c'est un direct pour la paix, je suis dans ma retraite. Je profite, hein, je bois aussi un bon verre, mais on m'a envoyé les images d'un abbé, d'un homme de Dieu, c'est un curé de l'église catholique qui est mort sur l'axe lourd ce soir. Et les images sont tellement violentes. Et il n'est pas décédé seul, il avait des passagers. C'est quand même fort. Il n'y a pas quelques jours au Cameroun, on perdait 50 personnes en une journée. 50 personnes. Et les gens n'ont rien dit. Il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu de gestes forts, il n'y a pas eu... Même si les facteurs sont multiples, j'allais dire multifactoriels, même si les sources, on peut faire une chaîne des fautes, mais quand dans un pays, on perd en une journée une cinquantaine de jeunes, de vieux, de femmes, d'enfants, d'orphelins, de professeurs, de travailleurs, d'enseignantes, de cultivatrices qui viennent de Fumban pour aller à Yaoundé et Antikiminiki, quand il y a un deuil comme ça, c'est un deuil national. Il faut des mesures fortes. Il faut que la nation se retrouve. Mais comme vous n'êtes pas une nation, donc moi j'ai compris très tôt, même si ça me coûte les amitiés ou les écarts, même si il faut perdre les liens forts avec la famille, avec des gens qui n'évoluent pas ou qui sont dans une conscience de la pauvreté, j'assume mes responsabilités. Je dis ce Cameroun-là, je ne l'aime pas. Quel que soit le temps que le président va prendre ce soir, il dira rien de bon ou rien de beau. C'est les discours écrits par des gens qui nous écrivent, qui nous écoutent, c'est des imposteurs. Hein. Ils sont cachés là dans le cabinet du palais pour mentir à Biya depuis 30 ans et ils ne lui font pas dire l'exactitude de la température de son pays. On ne fait pas prendre à M. Biya, qui a un âge avancé, la réalité de son pays. Je n'accuse pas ces gens-là parce qu'ils font leur gagne-pain. J'accuse aussi le président Biya d'avoir mystifié le peuple, d'avoir pris un strapontin, de s'être éloigné de ces gens qui meurent là. Je ne peux pas voir dans un pays au monde autant de sang coulé, et au nord-ouest et au sud-ouest, à l'est, au nord avec Boko Haram, même s'il y a une légère accalmie, et puis même les accidentés de la route tous les jours, des gens qui meurent à l'hôpital, et le chef de l'État ne dit rien. Même le Premier ministre ne dit rien. Je me demande même si on est encore des humains. Vous nous reprochez de ne pas venir souffrir avec vous sur place. Nous n'avons pas fait un contrat de souffrance.
Nous avons fait, je fais avec vous un contrat de confiance, un contrat d'élévation. Je n'ai pas fait un contrat de misère avec quelqu'un. Les misères, je paye seul, j'assume. Mais le progrès, le succès, le développement, je veux que ce soit collectif. Et c'est des discours comme ça qu'on peut engager pour qu'un pays se réconcilie avec lui-même. Ma douleur est grande ce soir parce que je n'attends rien de ces abrutis qui sont là-bas. Je pèse mes mots, ça peut être choquant. Mais je dis abruti parce que c'est pas un mot brutal, abruti, par rapport à la souffrance que vous faites mener à un peuple qui a tout. Dans la Bible, les gens nous citent Canaan. Canaan, c'est la terre où coule l'eau et le miel. Mais au Cameroun, c'est Canaan fois 10. Il coule l'eau, le miel et le lait. Et les gens profitent donc de mettre l'huile sur le feu pour que ça brûle et qu'ils meurent en laissant l'héritage lourd de la misère. La misère. Je suis au courant que vous êtes actuellement dans les bars. Je suis au courant que vous n'avez pas de connexion étant au Cameroun. Mais j'aimerais quand même vous dire que il y a aussi une volonté, même quand on est dans la misère, de refuser cette misère. On ne peut pas être autant complice et autant heureux d'être dans la poussière et de croire que le monde. Donc nous n'allons pas revenir dans les mensonges qu'on a vus toute l'année. Je n'ai pas envie vraiment de me fâcher. Euh, oui, parce que les gens vont nous voir. Je me bats comme un pauvre diable pour retrouver mon niveau minimum vital, normal, d'un homme de ma trempe. Je vous parle depuis ma suite. Et le simple fait de me voir à peu près dans de bonnes conditions peut frustrer certains. Voilà à quoi est réduit le Camerounais, c'est-à-dire commencer même à détester la veste que l'autre porte par le fruit de son travail, parce qu'on nous a empêchés de travailler. On détourne le peuple. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai déjà tout dit. Je ne sais pas quel mot il faut encore utiliser pour secouer les gens là-bas que vos erreurs, vos enfants les paieront. On paye tout dans la vie. Votre refus de développer le pays qui a tout, votre refus de donner la chance à la jeunesse. Nous sommes ici, nous réfléchissons pour faire avancer des sociétés qui ont déjà tout. Nous sommes ici, le Cameroun est le pays qui a le plus grand nombre d'intellectuels, d'ingénieurs, de docteurs, de savants, de chercheurs, de jeunes. On a le plus grand nombre d'aides-soignantes en France, le plus grand nombre d'infirmières en France, le plus grand nombre de médecins en France. Rien que ce cas-là, le Cameroun a près de 3000 ingénieurs en Allemagne. L'Inde n'a pas plus de 3000 ingénieurs indiens en Inde. Alors, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas combien d'efforts il faudra pour que les gens réagissent et réalisent que nous sommes dans une mauvaise tournure de notre histoire. J'écoute les intellectuels camerounais, entre guillemets, et vous savez à quoi on les reconnaît. Des grosses têtes, des grosses lunettes et une cécité mentale. Pas physique, mais mentale. Alors ces gens-là ne font pas ce qu'il faut pour aider le peuple. J'accuse Paul Biya d'être le premier responsable de, de la déchéance ou du délitement d'un pays qui était sur un plateau doré.
Après, ce j'accuse-là va s'arrêter parce que on va entrer dans les détails. Les amis de mes parents, ma famille va me dire non, tu peux pas accuser ton grand-père. Tu ne peux pas faire le procès alors que tu es de cette tribu ou de cette aire géographique. Tu ne peux pas ceci alors que. Mais justement, si on veut développer un pays, il faut se détacher de cette misère morale. Je ne suis pas l'ami de celui qui pille son peuple. Je n'ai pas besoin de l'amitié de ceux qui traumatisent et qui violent les consciences, qui violent et déshabillent les enfants en leur volant leur destin. Depuis 100 ans dans ce pays, vous n'avez donné la chance à personne, sauf à un clan. Vous avez confisqué le pouvoir. Vous jouissez entre vous. Les gens ont entassé tellement de milliards dans les murs de leur maison qu'ils s'étonnent aujourd'hui de voir qu'il n'y a pas de la chloroquine à la Kentini. Les gens s'étonnent aujourd'hui des choses et ils nous demandent d'intervenir sur un fait participatif où tous sont conscients qu'ils ont fait et qu'ils font trop de mal à la jeunesse. Qui va développer ce pays? Qui va développer l'Afrique? Si vous continuez à chasser encore plus loin nos médecins qui sont au Canada, quel effort vous faites pour rappeler les enfants qui sont aux États-Unis, qui ont des PhD, des MBA, des ceci, qui traînent dans le monde entier en train de demander le pain et de produire la richesse chez les autres? N'est-ce pas, il faut une conscience pour que les gens reviennent? Je parie que si j'atterris ce soir au Cameroun, on va me jeter des pierres. Vous ne savez que faire ça, faire du mal. La prison, politique. Les rafles, partout, politique. Donc, les accuse de Biya, c'est pas pour faire le procès du vieil homme, qui est mon oncle. Non, c'est moi qui suis son oncle. Je suis l'oncle de Biya. Donc, je suis juste déçu que nous ayons des gens comme ça à qui le destin a donné une belle vie et qui se sont contentés d'avoir une belle vie. C'est pour ça qu'il faut l'urgence d'une nouvelle classe politique, de nouvelles personnes qui sont prêtes à mourir pour leur pays. Ça peut vous choquer, mais tous les gens qui jouissent là à Yaoundé avaient dit 4x4. Vous savez, à une époque, il y a un ministre de la Défense qui est actuellement en prison, qui marchait avec 50 voitures dans son cortège, et puis 200 militaires de la garde présidentielle, de ceci, de cela, GSO mélangé. Et aujourd'hui, il dort sans matelas en prison. Mais il a encore au moins 100 milliards qu'il doit à l'État du Cameroun et aux enfants de l'Est, aux enfants de Munduru, aux enfants de Yabassi, aux enfants de Konjok, aux enfants de Manjok, aux enfants de Sangmelima, de Zotele, aux enfants de Boya, aux enfants de Kumba, aux enfants de... Nous ne devons plus voler le peu d'argent qu'on a pour le développement de nos pays. Tous les pays se sont développés par patriotisme. J'appelle actuellement, j'ai un frère qui me prend là, c'est Abdelaziz. Mais je suis en direct, Abdelaziz. Mais non, je ne m'en suis pas rendu compte. J'avais une pensée pour mon frère, pour qu'on se projette, pour lui envoyer des vibrations, pour lui envoyer de bonnes ondes, pour que ce que il a l'habitude, ce pourquoi il nous édifie, Oui, au sujet du... Voilà, c'est-à-dire que j'appelais mon frère pour que son édification vraiment puisse s'ancrer davantage, puisse se porter davantage. Je ne me suis pas rendu compte que tu étais en direct, mon cher frère. non, Vraiment, c'était... mais prends la parole. Mais Ah oui. ça tombe bien. Ça veut dire que mon hologramme est venu trouver le tien. Tu es connecté à ton frère et c'est ce qui est Oui, important. Et oui, voilà. on n'a pas besoin de se concerter pour se parler. Et c'est un bon Exactement. signe pour que les enfants du Cameroun sachent que nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons pas intérêt à projeter la haine. Nous sommes des artisans de la paix et tu es un porte-étendard de cette fierté camerounaise. Merci, Yes. Abdelaziz. Merci, Ndji. Toi qui es l'enfant du Merci. Cameroun. Je te remercie infiniment pour ces mots et surtout ce que tu as fait cette année.
Je ne veux pas dire que c'est une révélation parce que tu es quelqu'un de consacré dans ton art. Je ne veux pas dire que c'est une révélation parce que tu as exercé et fait la preuve à la fois de tes talents, de tes compétences dans ce métier que nous aimons. Tu as été initiateur, tu as été innovateur dans la chaîne avec laquelle tu as collaboré, Canal 2. J'ai eu le privilège de passer dans 90 minutes, qui était un format assez inédit au Cameroun. Et c'était l'une des rares émissions de débat où on pouvait exprimer la plénitude de ces analyses. Et je crois qu'elle manque un peu à notre landerneau, à la fois médiatique et politique. Et ce que tu fais aujourd'hui, c'est non seulement dans le prolongement, mais c'est aussi une de tes qualités, une capacité à se réinventer comme ça. Et je prends du plaisir à écouter, je prends du plaisir à suivre aussi. Tu me stimules parce que, comme on dit, il faut penser contre soi-même, il faut toujours se dépasser. Nous venons d'un continent qui a tout inventé, qui a tout donné au monde, mais qui reçoit que des injures, Tout qui à ne fait. reçoit que des colibets, qui ne reçoit que du mépris. Et donc, il est de notre devoir, notamment toi, justement, qu'on utilise à bon escient les réseaux sociaux, comme tu le fais aujourd'hui, pour que on puisse édifier les nôtres. Hein. On va dans une nouvelle année, c'est une année conventionnelle. C'est une année du calendrier grégorien, comme on dit. C'est-à-dire que, mais il y a d'autres années, il y a d'autres comme on dit, nouvel an partout. Il y a les nouvel an chinois, il y a le nouvel an perse, il y a surtout les nouvel an africains, le nouvel an éthiopien qui commence en septembre, le nouvel an berbère, mais le nouvel an de l'Afrique antique commence en général entre le 11 et le 15 juillet. Et c'est l'année de la connaissance, le mois de la connaissance. On l'appelle le mois de Thoth, le mois de Djéouti, parce que les Grecs ont appelé Djéouti Thoth. Et c'est le mois de la connaissance. Donc nous, en Afrique, on a commencé notre année par la connaissance. L'année civile, c'est l'année du calendrier grégorien. Donc c'est le pape Grégoire XIII, tout simplement, qui a initié le calendrier grégorien. Non calculé sur une date approximative et imaginaire de la naissance du Christ qu'on célèbre. Bon, c'était en 1582, vraiment à la toute fin du 15e siècle. Et puis aujourd'hui, c'était à remplacer le calendrier julien. Mais je le dis parce que les Africains doivent savoir que nous ne sommes pas à la remorque de l'humanité, nous sommes à l'avant de l'humanité. L'année civile, le calendrier civil a été inventé en Afrique par nos ancêtres. Il faut toujours le savoir, il faut toujours l'avoir en tête. Et donc, c'est pour cette raison que c'est très important qu'on utilise les réseaux sociaux à bon escient, vraiment comme tu le fais, mon cher frère. Donc, j'étais appelé pour vraiment partager des vibrations et là, j'étais en direct avec mais toi. comme tu dis toujours, are you ready? Mais Abdelaziz, n'ayons pas honte d'affirmer notre estime de soi et notre force. C'est ça, Oui, c'est le reproche qu'on peut faire à nos dirigeants, qu'ils ont oui, accepté de baisser très vite la culotte. Ils ont oui, accepté de tomber sans les armes à la main. Ils ont voilà, accepté de dire que l'autre est le maître. Nous sommes en plein ouais, cœur de l'Europe. C'est nous les maîtres aujourd'hui. Je fais des oui, conférences où la moitié de la salle est souvent occidentale. C'est eux tout qui à fait, viennent apprendre. Tu viens de tout dire à un truc fait, important. C'est l'Afrique qui est le siège de toutes les émotions et de toute la conscience évolutive. Mais comment tout c'est à nous fait, qui venons encore apprendre même à faire le ménage chez les gens, alors que tout quand à tu fait, entres dans la chefferie, la grande chefferie dont tu es issu, même si tu es panafricaniste, tu viens tout quand à même fait, d'une grande lignée. Ça veut tout dire à quand fait, même un roi. Tu es un Jimbam. voilà, Tu es quand même un voilà, mec. Et ce voilà, palais d'où tu viens, c'est tes ancêtres qui l'ont construit. Et oui, construire un tel palais, il y a 200 ans environ, ce n'est tout à fait, pas. Ça veut dire qu'on avait toutes les lois de pi 14, de exactement, 3,14. On avait les exactement, lois de la physique. On a exactement, l'architecture égyptienne qui est tout à descendue fait. jusqu'à Fumban. De Zimbabwe, de Ifeyi au Nigeria, vraiment, hein, le génie africain. Et c'est bien que tu le dises, mon cher frère, c'est bien qu'on le dise aux Africains, qu'on se décomplexe complètement. On a donné au monde, on continue de donner au monde. On Mais, a donné nos enfants, on a mais donné une âme au monde. Et ça, ce que tu fais est très important. Ce Mais que tu Jimbam, inities tu ne est sais encore pas plus combien important. d'agrégés, combien de professeurs français et du monde entier sont éblouis par ce qu'on dégage pour eux. Ils se disent, mais quelle est la place que nous on a chez nous-mêmes en Afrique? Pourquoi on est combattu? Ça veut dire que l'Afrique doit aussi régler ce problème-là, d'accepter ses enfants les plus brillants. Ce n'est Oui, pas oui, d'ici qu'on doit pérorer, c'est depuis Yaoundé, c'est depuis Koutaba,
c'est depuis Mouataba, c'est depuis Baïgon, c'est depuis Bandjok qu'on devait être Tout à fait. assis avec nos boubous rayonnants d'or et on donne le savoir au monde entier. Mais ça Tout à fait. viendra. Tout à fait. Ça viendra. Mais Tu es pour, tu es un homme des industries, donc des transformations. Donc ça viendra. tout à fait. Et à cet effet, Voilà. merci d'être là. Je vais peut-être te voler encore une seconde pour dire ne change pas. Merci. J'ai été meurtri de savoir que des abrutis, je précise bien, ont essayé de t'attaquer sur ce qui est ta production intellectuelle mondialement reconnue. Tu es un chercheur astrophysicien. Et je rappelle que l'astrophysique, ce n'est pas une science américaine. Ce n'est pas parce qu'ils ont Tout à découvert fait. Apollo. Merci beaucoup, Martial. Merci beaucoup. La science des astres. Merci beaucoup. Et là, c'est le roi, c'est le Pépé qui parle, l'homme de Merci la beaucoup. mystique Merci. africaine. Merci beaucoup. J'aimerais juste Merci. rappeler que quand les femmes chez nous voient les menstrues, chaque mois, on appelle ça la lune. Tout à fait. C'est le terme par Mood. lequel on désigne les Mood. menstrues. Oui, oui, Ça mood. veut dire que en Tout à pleine fait. lune, chaque mois, on savait que les femmes doivent se purifier, Exactement. s'auto-nettoyer. Et quand les gens Merci sortent beaucoup. chez nous, il y a une manière de se positionner par rapport au soleil pour prier, pour invoquer, pour aller à la chasse. C'est pour ça qu'on va très tôt à la chasse le matin, avant le lever du soleil, parce que les animaux sortent du réveil. C'est pour ça que nos parents étaient des vrais chasseurs. Ils domptaient les lions. Parce que le tigre chasse jusqu'à 5 heures et il s'endort à 5h30 et on peut le capturer et le mettre dans le sac. C'est pour ça que le roi Njoya pouvait ramener les dents du tigre et devant tout le monde à 10 heures du matin. Et c'est cette science qu'on doit enseigner au monde. C'est nous qui pouvons enseigner le monde. Très peu de gens peuvent nous enseigner. Merci de rester toi-même, Djimbam. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Pokiri. Mais vraiment 1000 lumières, 1000 bonheurs, et surtout pour ceux qui te regardent, qui t'écoutent, qui suivent, vraiment qu'on ne lâche pas, parce que quand tu énonces ce devoir de solidarité, d'aucuns pourraient penser que, bon, voilà, c'est simplement Martial Bissot qui fait son show. Non, il faut des voix pour incarner. To embody, disent les anglo-saxons. Imbier pour habiter, justement, comme on dit en langue parlante. Mais justement, mon cher Djimbam, aujourd'hui, les gens veulent nous mettre dans le ndamashi, comme on dit en Jinka. Je ne peux pas être contenu dans une boîte d'allumettes, moi. On ne peut pas. Je refuse ça. Nous devons briller encore plus, même si on se met en show. Quand vous voyez les Zuckerberg, ces enfants que nous pouvons enseigner, c'est eux qui gèrent le monde aujourd'hui. Quand vous voyez Elon Musk, c'est lui qui a créé Tesla. Et Tesla, c'est quoi aujourd'hui? Exact. Alors, bon, on vient de perdre Njimbam. Voilà. Ah, il est là. Merci Njimbam et je continue et je te dis merci. Oui. Et je te mettais en direct parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Merci. Merci. Et Akeva. Merci Njimbam. Akeva. Ça fait énormément plaisir. On peut aussi discuter. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'appels pendant qu'Abdelaziz était en direct. Vous pouvez aussi appeler. C'est la fête. Détendons-nous. Je n'attends rien. Je n'attends rien de Paul Biya, qui est mon neveu. C'est comme ça. Et je parle en tant qu'un roi Evozok. C'est mon neveu. Donc je n'attends rien de ce papa-là. Je lui souhaite seulement bonne continuation, papa. Mais ne nous empêche pas de prendre notre pays en main. Est-ce que vous vous rendez compte que nous pouvons libérer ce Cameroun? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a des esprits les plus brillants du monde, partout dans le monde? Vous voulez qu'on fasse les ménages ici jusqu'à la fin de nos vies? Vous voulez qu'on traîne dans les hôpitaux avec nos gros titres alors que dans le fond, on n'a pas la vraie valeur? Vous voulez qu'on continue de boire notre champagne ici? Vous voulez pas signer ce contrat social avec l'esthétique du progrès? Pourquoi vous avez la haine contre ceux qui peuvent vous donner ce que vous cherchez? C'est-à-dire, l'Africain est étonnant. On a la science, on a les hommes, on a l'histoire et on a la qualité pour le faire, mais il y a une poignée de gens qui sont assis sur le destin des millions d'Africains. Au Cameroun, il y a 30 millions d'êtres humains qui sont possédés par 500 bonhommes qui ont chacun 250 milliards volés
Ils sont 65 ministres, ils sont 45, 50 000 DG avec femmes et concubines. Ils n'atteignent pas 500 personnes pour punir 30 millions de personnes. Et quand je tends à l'Afrique entière, c'est de la désolation aujourd'hui. Je ne veux pas entrer dans cette troisième dimension de la mystique africaine aujourd'hui parce que c'est un jour de passage à une autre année, mais je suis en train de mettre en garde tous ces Africains malhonnêtes, malotrus, ventrus et ventripotents qui s'empiffrent sur le dos de la jeunesse, qui volent le destin des millions d'enfants qui meurent dans le désert. Je viens vous dire, nous allons vous punir. Dieu ne vous pardonnera pas. Vous pourrez avoir des sépultures en or, on pourra vous faire même pas un deuil national, mais un semblant d'imposture de revoir à votre disparition, mais vous n'êtes jamais entré dans la conscience universelle. Vous serez des petites personnes, des petits dictateurs, des petits êtres sans densité, ni mystique, ni morale, ni sociétale, ni culturelle. Vous n'avez rien apporté à vos peuples à part la menace, la peur. Je salue ceux qui sont là et qui, malgré la conjoncture internationale, malgré les CFA, malgré l'imposture des autres, malgré la méchanceté occidentale parfois, essayent de donner quand même à leur peuple un peu d'eau, un litre d'eau, un peu de bonté. Je suis choqué de savoir que dans mon pays, vous pouvez mourir aujourd'hui dans une route, à 50 d'ailleurs, sur des voitures fabriquées en 1960, qui roulent encore chez nous aujourd'hui, je ne sais pas par quelle alchimie, alors que nous avons la modernité de la science et de la technologie, mais les gens viennent sur des plateaux télé sans état d'âme aucun, justifier qu'on peut tuer et mourir impunément. J'ai suivi, je reviens sur le cas de cet accident, j'ai suivi un enseignant d'université, je ne sais pas où, quel type qui représente le parti au pouvoir. Attention, le pouvoir est très important en Afrique. Au Cameroun, le parti au pouvoir. Alors, comment un type peut venir à la télé dire que c'est normal que les gens meurent? Et vous croyez que même les plus esclavagistes des Occidentaux ici, si vous encouragez déjà que les sous-hommes que vous êtes doivent mourir, vous croyez que c'est l'Occident qui va avoir pitié de vous? Pourquoi nous sommes malhonnêtes? Parce que nous ne posons pas les vrais sujets. Ce n'est pas la France qui est l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Afrique qui est l'ennemi de l'Afrique. C'est le talent qu'on tue en Afrique. C'est la jeunesse qu'on assassine, c'est l'alternance qu'on broie, c'est le manque de clairvoyance. Il y a des gens qui sont heureux de venir nous justifier l'injustifiable. Quelqu'un nous a dit qu'on ne peut pas construire une autoroute au Cameroun. Et les autoroutes qui poussent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les autoroutes qui poussent à Dakar. Le Sénégal a quoi comme chiffre d'affaires, comme richesse, à part quelques hôtels bien dressés sur leur maigre côte? Le Sénégal a 800 kilomètres de côte. 800. Le Cameroun a 3600 kilomètres de côte. De côte, ça veut dire l'accès à la mer. Mais le Sénégal nous vend le maquereau. Le Sénégal s'élève. Peut-être parce qu'ils ont une culture forte, ils ont une langue commune, ils ont un destin commun, ils ont l'appartenance. Et là où nos dirigeants ont échoué, c'est de créer le sentiment d'une république. Aujourd'hui, on nous dit, qu'est-ce que vous faites alors que votre pays sombre? Je dis non. Parfois aussi, les gens chez nous aiment ce qu'ils ont. La conscience du pauvre, c'est de sauvegarder son vieux matelas, son chaud au gaz, sa plaque, et puis son ventilateur rouillé, et déménager de case en case en se disant que demain, ça sera meilleur. Je pense que c'est comme ça que nous avons intégré la politique chez nous. Avoir des petits acquis, avoir une place à la mairie, au Parlement, trouver un accord avec les ministres pour ne pas blesser l'establishment. Non, je dis non. Sinon, comment expliquer que les gens qui sont là depuis 1960, qui ont refusé que le Cameroun ait accès à la vraie liberté, en donnant la parole et la voix et le pouvoir à Oumyobé,
à Wandie, à Moumié, au Sénéafana, à ces lumières qui ont compris qu'il faut un autre destin à leur pays et que ces imposteurs aujourd'hui soient encore assis. Ils vivent de nos impôts, ils n'ont plus de dents, d'autres n'ont même plus un seul poil sur la tête, mais ils continuent de punir une jeunesse qui a 20 ans et qui est représentée et qui représente un pays à 90%. C'est des profondes réflexions, c'est des choses qui nous blessent énormément, c'est des choses qui nous font mal, c'est des choses qui nous empêchent d'avoir le rayonnement universel. Je vais vous prendre un exemple. La vie n'est pas facile, parce qu'aucune nation au monde ne peut permettre à une autre nation de se développer. Aucune nation. Aucune nation au monde. Donc quand je vois des intellectuels africains qui sont encore étonnés du rôle de l'esclavagiste d'hier, du colon d'aujourd'hui, et ils se plaignent du rôle du colon sur leur terre, alors que Dieu leur a donné le même cerveau, la même force, les mêmes armes de se libérer. C'est paradoxal. Pendant que nous parlons ce soir, Yaoundé est inondé de champagne qui viennent de la Champagne-Ardenne. Pendant que nous parlons ce soir, les mêmes gens qui crient au panafricanisme sont importés pour près de 6 milliards de vins rouges frélatés de la bonne France et douce France. La France va refuser de vous vendre du mauvais vin? Est-ce qu'on a donc créé une conscience pour dire à cette élite qui jouit de tous les privilèges, ils peuvent déshabiller les enfants de 12 ans, ils se baladent au Hilton, ils se baladent partout dans le monde avec l'argent de... Est-ce qu'on peut faire le reproche à un État puissant de vouloir sauvegarder ses intérêts, ou c'est à nous de nous réveiller pour créer notre propre route et destinée? Si on n'atteint pas cette capacité d'affronter ces problèmes, nous n'aurons jamais un pays, nous n'aurons jamais un destin. À l'heure où je vous parle, le discours du chef de l'État a déjà été enregistré depuis une semaine, donc qui ne peut même pas faire allusion aux morts de ce soir, sauf s'il rectifie pendant que je parle, parce que nous sommes des élèves de la bêtise internationale. Aucun endroit en France où je vis n'accepte la bêtise en Afrique. La France aussi peut-être a envie de trouver des gens sur place qui peuvent répondre à leur niveau d'exigence. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il faut qu'on nous arrête cette chanson. Je suis d'accord que la France n'est pas venue, parlant de cette France-là, elle n'est pas venue s'amuser en Afrique. Il y a des blessures profondes. De Gaulle, cet imposteur géant, est quand même venu utiliser nos grands-parents pour venir mourir ici à Verdun pour eux, pour libérer la France. Mais en réalité, est-ce que nous avions le niveau de nous défendre? Est-ce que nous avons le niveau, aujourd'hui encore, 60 ans après, de refuser la colonisation? Est-ce qu'avec nos comportements tels que je vois des petits gens là bousiller l'argent, les intérêts du pays, le manque de vision, est-ce que si on met même la Mongolie aujourd'hui, est-ce que la Mongolie ne va pas nous recoloniser? Vous allez tuer et salir les leaders véritables qui peuvent exiger du monde entier du respect pour leur pays parce qu'ils ont le savoir international. Vous allez les tuer jusqu'à quand? Comment vous pouvez imaginer que les médiocres, des petites personnes ici qui accouchent beaucoup d'ailleurs et qui se reproduisent vite, peuvent demain se mettre face à Joe Biden? Par quelle alchimie vous croyez que un monsieur comme Biya peut regarder Poutine dans les yeux? C'est pas son univers. Mon neveu Biya est un papa du siècle dernier, qui a eu une intelligence du siècle dernier, à qui on a appris à faire plaisir aux colons. Comment Macron va discuter avec lui? Il va plutôt le soutenir. Il va... Mais je vous rappelle quand même que cette même France est venue chez nous et nous a donné
le fleuron de son industrie. Péchinet s'est installé chez vous. Je pense ce soir que je vais me faire encore beaucoup d'amis parce que je vous dis ce que vous refusez d'admettre. Imaginez, nous sommes en 58. Nous ne sommes même pas encore indépendants en Afrique. La France, quand même, prend son fleuron industriel comme Péchinet pour créer à l'UQAM. Quel est l'Africain? Là, vous n'arrivez même pas déjà à soigner vos neveux, vos orphelins autour de vous, mais quel est l'Africain qui peut créer sa science et venir la donner aux autres pour dire produisons ensemble? Je pense que c'est ce mensonge qu'on ne veut pas affronter. Oui, il y a eu une époque où la France a bombardé au napalm, mais il y a eu aussi une époque où la France s'est crue dans un empire, dans un contrat où nous tous nous devons évoluer. Mais nous n'avons pas pu avancer, nous n'avons pas pu capter, nous n'avons pas pu élever notre intelligence à leur niveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont démantelé leur savoir, pointu, ils sont rentrés avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même 100 ans après, nous importons les cure-dents. Nous importons l'eau. Nous importons le stylo. Nous importons tout. Parce que nous avons refusé de capter le signal, de tirer aussi les bénéfices de cet accord. Et quand vous avez raté le rendez-vous avec l'histoire une fois, vous avez raté le rendez-vous avec l'histoire définitivement. Je suis optimiste, mais je vous rappelle quand même que c'est des sujets profonds. Ça mérite d'être partagé, d'être débattu dans toutes les universités, dans tous les amphithéâtres. Ça mérite quand même d'être discuté. J'ai souvenance quand même d'un pays où les gens ont fait venir Boeing, le numéro 1 de l'aéronautique mondiale, s'installer en Afrique et au Cameroun pour créer des usines de réparation de leurs avions. Et c'était au Cameroun. Je me rappelle aussi quand même que les plus grands savants africains sont quand même sortis de cette époque-là. Et ce contrat social universel, nous l'avons raté et nous avons confié le destin aux gens qui sont incapables aujourd'hui de nous donner le miel. C'est Karl Marx qui disait que l'important dans le monde, ce n'est pas les philosophes qui se contentent d'analyser le monde. Il faut dépasser les philosophes pour tomber entre les mains des pragmatiques qui peuvent changer le monde, qui peuvent construire leur pays. Quand vous passez partout en Europe, vous regardez l'Allemagne, vous regardez la Suède, où il fait parfois moins 30 degrés, les gens ont quand même bâti des blocs de pierre, de la solidité de la pensée. Ils ont écrit, ils ont sécurisé, ils ont donné du pouvoir. Quand vous voyez qu'il y a l'alternance, même si la politique de la démocratie n'existe pas en réalité, mais vous sentez que ces gens-là ont signé un contrat du progrès. Nous avons accepté notre condition de victime. Mais jusqu'à quand nous allons être victimes? Je refuse que mes enfants soient victimes. Je refuse d'être victime. C'est pour ça que je suis revenu au pays des Lumières pour vous donner un faisceau lumineux, pour vous dire arrêtez l'obscurité, pour vous dire d'arrêter le tribalisme, pour vous dire d'arrêter la pauvreté mentale, de travailler, de travailler. Ce direct ne peut pas me coûter plus long que ça parce que je sais que ce 31 décembre, c'est une année qui se termine, qui a été très éprouvante pour les non-initiés. Mais pour nous, on n'a pas été surpris puisqu'on est en vie. Et Dieu veut qu'on soit là. Le Dieu que nous tous, nous avons en commun, veut que nous soyons là. C'est pour ça que nous sommes là. Quand je regarde l'Afrique aujourd'hui, je pleure. Comment souhaiter bonne année aux gens qui n'ont même pas eu d'année, qui n'ont jamais eu d'année, à qui on n'a jamais eu, à qui on n'a jamais donné l'opportunité de ne plus se sentir humilié?
les dirigeants qu'on a en Afrique, pour la plupart, sont venus continuer l'œuvre du colon, c'est-à-dire nous humilier, humilier le peuple, mépriser le peuple, jouir abondamment et gaulement. Et qu'est-ce qu'on fait de cette masse-là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qui va créer les premières grandes universités où nous allons nous-mêmes enseigner ce que nous avons en pensée? Qui va donner le top pour qu'il y ait le pavé partout? Le pavé, c'est les blocs de pierre qu'on solidifie et qu'on dépose, qui peuvent faire 1000 ans. Qui va créer la science? Qui va donner d'opportunité à ce continent de se révéler à la lumière du monde? Nous avons parlé d'histoire tout à l'heure, mais une histoire historisante. Nous devons avoir accès à l'histoire actualisante, c'est-à-dire une histoire actuelle. Quand je vous dis aujourd'hui que Zuckerberg est fort et qu'il est américain, c'est parce que je peux me connecter. Je suis un roi. Si je vous dis que j'ai des pouvoirs, il faut que je sois capable de soigner, de libérer, de donner la lumière aux gens. Si je suis président, je dois mouiller le maillot. Il y a quelques chefs d'État en Afrique qui ont eu ma sympathie parce que j'ai vu l'effort qu'ils font de donner un peu de bonheur à leur peuple. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Je n'en veux même pas à quelqu'un expressement, mais je me dis qu'il faut quand même qu'en Afrique, on règle deux problèmes. Deux, le sentiment d'appartenance commun. Il faut qu'on recrée l'idée que nous sommes d'abord un. Je suis en ce moment dans une région de la France, en réalité qui est allemande. C'est l'Alsace, la Lorraine, c'est les territoires allemands. Il y a eu des morts, des Africains sont venus mourir pour que ces territoires restent français, mais aujourd'hui, l'Allemagne et la France ont jumelé leurs forces. Quel est le pardon qu'on ne peut pas atteindre, nous, en Afrique, où ton frère te déteste de la naissance jusqu'à la mort, où ta sœur veut t'assassiner de la naissance jusqu'à la mort? Quel est ce cœur méchant que nous avons qui ne peut pas dépasser l'humanité pour atteindre un sommet de l'humanisme? Quelle est cette haine que nous portons pour tous les gens qui veulent venir aider? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi nous sommes comme ça? Ce n'est pas l'intelligence qui manque. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Et j'aime souvent raconter cette histoire. Parmi les gens qui étaient assis en 58 à la table à l'Élysée autour du général de Gaulle, il y avait un de mes ancêtres, un de mes papas, un de mes tontons. Quand de Gaulle arrive au pouvoir donc en 58, après être parti 10 ans plus tôt, il demande à rencontrer dans cette France que vous ignorez, il demande à rencontrer tous les érudits, les majors de toutes les grandes écoles françaises en France, en 58. Écoutez bien cette histoire. De Gaulle est surpris de voir que dans la salle afférente, il n'y a que des Noirs. Il rappelle son directeur de cabinet et lui dit, mais je n'ai pas demandé de m'amener les éboueurs du palais là et tout. Ouais. J'ai demandé les majors français des grandes écoles françaises. Et on lui dit non. Excellence, tous ces gens assis là au salon sont ceux que vous nous avez demandé, les majors des grandes écoles françaises. De Gaulle est quand même surpris et il arrive. La deuxième surprise, c'est que tous ces majors de toutes ces grandes écoles françaises sont d'une seule contrée, d'un seul coin d'Afrique, du Cameroun. C'est pas un excès de zèle, c'est de la vérité. De Gaulle a fait 10 minutes avant de prendre la parole. Il regardait. Il n'arrivait pas à comprendre que les grandes écoles françaises, qui doivent former l'élite française, qui doivent former la crème qui dirige la France jusqu'aujourd'hui, viennent d'Afrique. Et
ces gens-là sont encore vivants. Ils meurent beaucoup dans le dénuement, ils sont au Cameroun. Allez chercher le mathématicien Bicheki, major à Centrale. Allez chercher Jean-Jacques Ekindi, major à Polytech. Allez chercher André Siaka, major. Allez chercher... Tous ces gens sont là, ils sont témoins. Mais c'est votre histoire. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé que vous pouvez avoir les meilleurs élèves à titre personnel dans le plus grand pays du monde qu'est la France, du moins de mon point de vue, et que ces gens soient rentrés chez eux et n'aient même pas pu débroussailler les bordures de leur villa au bord du Vouri. Ça veut dire qu'il y a un problème nègre, ce que Senghor dénonçait déjà. Est-ce que le noir a besoin toujours d'être couplé au blanc pour être protégé, pour être reconnu, pour être encadré? Est-ce que le noir seul n'est pas assez mature pour porter son destin et présenter à la face du monde que oui, il peut? L'estime de soi. Dans mes années de conférencier, de coaching, en tout cas, du moins, pour le temps qui me reste encore à faire, je pense que c'est ça le point de l'Africain. L'estime de soi. Le manque d'estime de soi. Ce discours est mystique, c'est vrai. Vous avez peur de votre force. Ce discours est politique parce que ça touche le leadership. Je veux parler du leadership. Quelqu'un qui n'a pas l'estime de soi est obligé de venir dans un pays dire à un autre chef d'État comme lui qu'il est son élève. Vous avez suivi ça. C'est pas mon invention. Un chef d'État normalement constitué, un homme équilibré dit à un autre homme qu'il est son élève. À titre personnel, c'est vrai. Soyez l'élève de qui vous voulez en Afrique. Tous ces chefs d'État marionnettes là, faites ce que vous voulez, mais vous introduisez dans vos malédictions de paroles le destin et la mystique et l'énergie de tout un peuple. Si vous êtes, par syllogisme, élève des maîtres, vous dites que vos peuples sont devenus des, des instruments pour être broyés par cette colonie. Donc vous avez vendu la conscience de l'Afrique. J'accepte qu'un chef d'État accepte de venir vivre pour lui, d'être esclave de ce qu'il veut. Mais dire que lui, donc son peuple, est élève, alors que nous produisons des gens d'une qualité exceptionnelle qui peuvent développer nos continents, c'est ça la deuxième mort de l'Afrique, la trahison. Et ils vont venir parler là, ils vont venir mettre les mêmes vestes que nous, se donner une importance, et quand vous grattez, ils valent rien du tout. Les chefs d'État qui ont changé les destins de leur pays, je leur vaudrai toujours toute mon affectivité. On les connaît. Je saluerai toujours Sankara. Avec les moyens de l'époque, avec la vision de l'époque, il a su dire qu'il n'est pas élève de Mitterrand. Je saluerai toujours Nelson Mandela, qui a regardé ce que les petits esclaves Huguenots, des petits Français qui fuyant la misère ici et hollandais, viennent s'accaparer de la terre magistrale et sacrée sud-africaine. Mandela leur a dit, je suis Nelson Roulich Lachla Mandela, fils de grand roi d'arrière-descendance. Vous n'aurez pas de mon vivant la terre sud-africaine. Et Mandela leur disait, je n'ai pas fait 27 ans en prison, j'ai fait 27 ans à sortir de prison. Et quand il est sorti, avec tout le contexte, il a libéré son peuple. Voilà l'Africain que je veux. Je ne veux pas l'Africain qui veut aussi voyager comme nous, donc veut aussi les privilèges du vin, des petits costumes. C'est pas de la politique. Si nous voulons résister demain, il faudra qu'on casse ces codes. Et vous ne pouvez pas combattre les codes. Vous ne pouvez pas casser les codes si vous ne savez pas ce que c'est que les codes. Vous ne pouvez pas parler de franc-maçonnerie si vous n'êtes pas franc-maçon. C'est un clin d'œil aux gens que ça fait rêver. Vous ne pouvez pas parler de libération d'un continent si vous ne savez pas ce que être libre veut dire. Je salue Kwame Nkrumah, Nyakofi. Je salue Fidel Castro.
Je salue Gandhi. Et c'est une époque. Et aujourd'hui, ces résistants ne sont pas morts, ils sont là. Ils sont embastillés, ils sont muselés, ils sont mis à l'écart, ils sont poussés à l'exil. Je peux vous leur, je peux vous donner les noms. Mais tant que l'Afrique ne se réconcilie pas avec ceux-là, ceux qui dorment, enfermés dans leur résidence, enfermés en prison ou envoyés en exil, au profit de ceux qui n'ont jamais rien demandé, mais qui sont heureux d'être les maîtres de leurs esclaves parce qu'ils sont élèves de leurs maîtres, l'Afrique ne peut pas se développer, ni aujourd'hui ni demain. Donc 2021 me donne l'occasion de vous redire que nous n'avons pas d'autre choix que de mettre des gens vaillants. Vaillant veut dire brillant. Brillant veut dire génie. On ne peut plus mettre à la tête de nos États des momies. On ne peut plus mettre dans les administrations centrales des gens qui viennent des villages. Nous ne pouvons plus vivre demain avec des villageois qui empestent nos États, qui sont à la tête de nos États. Parce que pour lutter pour un pays, il faut avoir l'onction non seulement mystique, ésotérique, métaphysique, cosmogonique, mais il faut avoir aussi le corps magique et spirituel. Nous avons des bonhommes qui se baladent en Afrique. Ils croient que c'est la longévité au pouvoir qui fera d'eux des gens qui entreront dans l'histoire. Personne n'a envie de saluer Bokassa ni ses descendants aujourd'hui. Personne n'a envie de discuter avec un des descendants de Mobutu. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas ce qu'ils sont. Mobutu qui a laissé plus de 100 milliards de dollars dans les caisses suisses. Les Congolais meurent de faim. C'est les déchets de l'histoire. Ça peut être choquant, mais c'est comme ça. Vous regardez comment, ici, le monde sera toujours prêt à dire merci à De Gaulle par la voix de la France. Vous verrez toujours comment on va saluer Kennedy. Vous verrez comment on va saluer Roosevelt. Vous verrez comment on va saluer Castro. Vous verrez comment les Russes vont saluer Poutine. Même si Poutine doit quitter le pouvoir en 2036. C'est ça, quand on se bat pour son pays. Quand on se bat pour le destin. Mais toutes ces petites personnes, cette pauvreté mentale, cette misère rampante, déambulante dans les palais africains, elle nous donne du dégoût de la vie. Mais je dis à la jeunesse africaine qu'il faut peut-être partir souvent pour mieux renaître. Tenez bon. Tenez bon, parce que quand le corona arrive, ça nous montre que tout est fragile. Les équilibres sont fragiles. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Il y a des dominés qui veulent être dominés et qui sont contents d'être dominés. Et puis il y a des gens qui sont là en haut, qui sont surpris que les dominés, qui sont si nombreux, ne veulent pas soulever le couvercle. Mais c'est impensable que nous soyons 2,5 milliards d'Africains. Tous les jours, on crie qu'un petit pays de 80 000 personnes est en train de nous... C'est incroyable. C'est incroyable que les gens soient chez eux au paradis et ils continuent de vénérer le paradis des autres. C'est pour ça qu'il y a la complicité en Afrique qui tue l'Afrique et qui va sur tous les plans. Le plan religieux. J'accuse tous ces prophètes, j'accuse ces pasteurs, j'accuse ces gens qui ont accepté la domination du Vatican sur la grotte de Ngok-Lituba. J'accuse cette élite africaine qui est très heureuse d'être esclavagisée parce qu'elle a des petites prébendes. J'accuse cette jeunesse africaine aussi qui préfère fuir par le désert, mourir en Libye, mourir dans la mer, que de dire nous allons affronter notre destin. J'accuse aussi ces gens qui se disent politiciens, mais en réalité qui sont des petits villageois. Un politicien, c'est un sorcier.
Un politicien, c'est quelqu'un qui change les courbes du destin. Un politicien ne suit pas les courbes du destin. C'est pour ça que demain, quand nous allons nous réapproprier notre destin, nous allons réécrire une nouvelle page de nos nations. Je vous prends un exemple simple. Je suis en France, quand même. Il faut l'aimer, la France. J'ai un jeune hier qui m'a dit, quand je suis entré en France, j'ai senti que c'est mon pays. J'ai dit, tu as raison. Parce que les mystiques de ce pays ont créé quelque chose qui respire la liberté. Vous êtes malhonnête, mais vous le savez, c'est vrai. La France peut bombarder au Mali, peut chercher l'or partout au Canada, au Congo, peut faire tout ce qu'elle veut, mais ils ont construit leur pays sur une valeur sacrée, la liberté, la fraternité. Et quoi encore? L'égalité. Mais comment vous osez croire que vous pouvez bâtir un pays sur un amoncellement d'injustice, où une tribu doit dominer l'autre, où un clan doit être plus fort que l'autre, ou un ceci? Et c'est de la France que le monde entier a triché ces petites valeurs pour mettre la statue de la liberté à New York, qui a été construite par Eiffel, un Français qui a construit la tour Eiffel, dont les Américains lui ont dit, viens nous mettre la mystique que tu as mis chez toi. Nous avons les moyens, au lieu de les célébrer, de recréer nos courants. Qui donc a mis la statue de la liberté chez nous? Qui veut la mettre? Les pactiseurs avec les petits colons? J'accuse donc cette petite Camerounité-là, cette petite Africanité-là, cette petite élite-là, qui est prête à faire venir des ouvriers français ici pour leur donner les postes de directeurs généraux là-bas, pour faire croire que le blanc est plus fort. Ce n'est pas ça qu'on demande. On demande à ces gens-là d'arrêter de se cacher, mais d'affronter le destin. On dit chez nous, dans la cosmogonie mystique d'un pépé, que Balejam les pourrait, Yahweh pourrait. Notre destin nous a surpris, les agresseurs sont venus, ils nous ont surpris, il faut qu'on les supprime. Nous ne pouvons pas nous en sortir demain. Si nous continuons de pleurer, si nous continuons de dénigrer ceux qui peuvent nous libérer. Dieu m'a fait une confidence. Il donne des génies dans chaque village, dans chaque peuple, dans chaque pays. Dieu est l'homme le plus juste du monde. Il met dans chaque pays des génies. Célébrez-les, vous serez libérés. Donnez-leur le temps d'éclore, vous aurez la lumière. Mais vous refusez, vous tuez vos propres génies, mais vous êtes en train de chercher le Dieu d'Israël, les génies des autres. Les génies que produisent la France ne sont pas vos génies. Kylian Mbappé n'est pas camerounais. Il est formé là, il est nourri là, il a le sang là, il a la mystique de là. Il doit briller pour là et pour le monde entier. C'est un raccourci malheureux de croire que demain, les gens que vous méprisez, que vous insultez vont venir vous libérer. De Gaulle a traversé la Manche, d'où l'appel du 18 juin 40, pour venir libérer la France. C'est pour ça que je crois à ce retour permanent des enfants d'Afrique. Nous sommes en train de traverser peut-être la Manche, la traversée du désert. Nous sommes en train de traverser aussi à la manière de Moïse la mer. Nous sommes en train de fendre cette route-là, mais le retour sera peut-être libérateur, à condition que retour il y ait, à condition qu'on ne meure pas ici, de plaisir, de bonheur, de lumière. Personne ne peut fuir le bonheur qu'il y a ici, à vivre dans une société où on respecte l'orphelin, où on respecte la veuve, où on respecte le pauvre, où on respecte le fou. Je discutais avec ma confidente et je lui disais que les génies n'accouchent pas les génies. L'Afrique a trop de fous
C'est pour ça que ces fous accouchent trop de génies. Mais le danger quand des fous, des insensés accouchent des génies, c'est qu'ils finissent par convaincre leur propre mentalité de fous qu'il faut tuer les génies. Seuls les fous tuent les génies. Les génies qui sont très rares en Occident sont préservés parce qu'on sait qu'on n'accouche pas des génies. Les génies n'accouchent pas les génies. Je vais vous laisser, on pourra se reparler. Je me suis servi de cette année comme une année test pour lancer de gros projets. J'ai lancé une banque, Akeva Bank, qui marche très bien. Mais j'eus souhaité que ce fût une multinationale. C'est possible. Vous savez, j'avais à peine 20 ans, j'ai créé les premiers millionnaires dans mon village en disant à ces jeunes de mes villages, ça ne sert à rien de demander l'argent aux gens. Si nous sommes 1000 et que nous pouvons mettre chacun 100 francs ou 1000 francs, nous avons 1 million par semaine. C'est l'idée de la banque. Il n'y a pas deux idées. J'ai créé une académie de la vie augmentée pour former. Les gens se sont moqués au début. Mais regardez le bien qu'on vous a fait. Regardez le bien qu'on fait. Regardez les gens. J'étais encore dans ces rues glaciales de l'Alsace et j'ai vu une dame se fondre en larmes dans mes bras en me disant, tu as changé ma vie. Je le dis parce que si je ne le dis pas, vous ne le direz jamais. Ma vie n'est pas facile. La vôtre non plus. Avant d'écouter les discours politiques de mensonges tout à l'heure, je voulais quand même vous dire que regardez-vous dans la glace et faites votre aggiornamento, faites votre conscience, touchez votre conscience et dites-vous, mais nous on vit alors pourquoi? Pourquoi toute une vie on veut nous faire croire qu'on est né pour souffrir? Qui va donc nous sauver? Comment nous libérer? Qu'est-ce qu'il faut? Et nous avons la solution. Et vous l'avez. Elle est en vous. Akeva, Akeva, Akeva. Merci. Bonne année 2021. Que le champagne coule à flot. Mais dans ce champagne que vous buvez ce soir en Afrique, dites-vous qu'il est produit par des petits paysans ici, qui n'ont même pas plus de terre que vous, à Banjoun, à Edea, à Ezeka, à Djoum. Dites-vous que le vin que vous buvez là est produit par des petites familles, 2, 3 personnes. Mais vous êtes heureux, même s'il est de mauvaise qualité. Dites-vous que le fromage, dites-vous que le beurre de table que vous allez consommer ce soir, c'est la volonté mystique d'un petit peuple qui s'appelle la France, mais qui travaille pour briller dans le monde, pour ne pas disparaître, pendant que Dieu vous a tout donné. Vous ne voulez pas réfléchir. Le cerveau dort. Bonne année. C'était le guide d'un peuple.